Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Seconde partie de cette émission avec Marie Forez des Façonniers. Marie est restauratrice, un concept de restauration. Elle va nous l'expliquer de nouveau avec Jean-Marie Fehrenbach. Jean-Marie, bonjour. Première Bonjour, question Doris. à notre invité. Alors, ce qui m'a intéressé, peut-être d'abord, ce qui a intéressé nos auditeurs, c'est finalement, vous êtes depuis peu de temps installé, ça a démarré, vous avez déjà une clientèle. Finalement, ça se passe comment avec les clients ? Comment voyez-vous vos clients ? Est-ce qu'ils sont fidèles déjà ? Est-ce que vous voyez plutôt des clients jeunes, âgés ? Comment est-ce que ça se passe, cette relation client Alors, ça se passe très bien. Ça, c'est l'essentiel. C'est très, très positif. C'est ce que je disais. Ça, c'est vraiment ma première satisfaction et c'est vraiment mon bonheur de tous les jours. C'est les retours des clients qui sont très heureux, comme on disait, de l'expérience globale qu'ils vivent dans notre restaurant. Alors, les âges, c'est vraiment très varié et ça aussi, c'est une très grande satisfaction. C'est que je pensais que l'atmosphère du lieu pouvait être clivante et ainsi que la carte, puisque les formats de World Food, c'est quand même des formats plutôt jeunes. Et en fait, pas du tout. Grâce à notre bento, on attire une clientèle un peu plus âgée qui finalement revient et qui va goûter des formats plus jeunes. Donc ça c'est très sympa. Donc j'ai vraiment des familles, des jeunes parents, des adolescents. On a le collège Fermat en face et voilà les actifs du quartier, les retraités du quartier. C'est très varié. Marie, on pourrait parler aussi des tendances en restauration. Il y a eu la mode burger, il y a eu la mode sushi, il y a la mode bagels, et puis il y a de nouveau la mode burger maison. Qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces, entre guillemets, modes ? Alors, ça existe parce que ça doit exister, et c'est comme ça que la société d'aujourd'hui ses habitudes. Moi, je suis plutôt pour, sachant que nous, aujourd'hui, c'est clair que proposer un burger, dans notre concept, c'est essentiel. C'est une base, c'est fondamental. Oui, c'est une grosse partie du chiffre d'affaires. Il y a pas de et ça nous fait rentrer une clientèle particulière, beaucoup d'hommes qui spontanément rentreraient pas forcément encore une fois par rapport à l'ambiance du lieu et bon, c'est quand même un produit gourmand, le burger, donc moi et que l'on peut adapter, et qui se travaille avec des bons produits. Donc il y a pas de voilà. Après, nous, ce qui est essentiel pour nous, c'est rester dans l'authentique et dans le vrai et dans le simple. Après, peu importe le format, j'ai envie de dire, c'est surtout ce qu'on donne, l'intention qu'on y met, quoi. Jean-Marie, notre question. Je vais un petit peu plus loin avec vos clients. Est-ce que votre ouverture et de transparence est suffisamment forte pour que vous ayez fait des choix d'aménagement qui font que le client se sent près de la cuisine, près du personnel, près de ce qu'on fait ? Oui, tout à fait. En fait, on a eu beaucoup de chance sur le projet de trouver ce local, en fait, rue Gambetta, qui est une rue de grand passage. Et le deal, c'était de refaire entièrement les travaux du restaurant. Et donc, on a fait le choix de faire tomber toutes les cloisons et d'installer une verrière, en fait, entre la cuisine et la salle, ce qui permet, en fait, à la fois à notre équipe de voir ce qui se passe et donc de ressentir ce qui se passe en salle, et aussi à nos clients de voir comment on travaille, qui est là, et donc d'aller au bout de cette démarche de transparence en termes de traçabilité et en termes de travail. Voilà, on revendique une cuisine 100% en maison. Nos clients peuvent le voir. Vous voulez le montrer. Voilà, exactement. Alors, on a parlé du côté client parce que c'est ceux que vous servez, si j'ose dire. Hein, le service est vers vos clients, mais en amont, vous avez tout un réseau, je pense. Enfin, je ne sais pas s'il est très vaste, mais comment se passe la relation avec vos fournisseurs ? Parce que j'imagine tout de même que vous ne souhaitez pas avoir n'importe quel fournisseur. Vous devez apporter un soin particulier. Quand on vous écoute sur l'attention aux clients, je pense qu'il y a une attention fournisseur aussi. Exactement. C'était même le point de départ, je pense, moi, dans la construction du projet, puisque le sourcing, c'était essentiel pour moi, puisque dans mon ancien métier, j'étais acheteuse, et c'était quelque chose qui était difficile pour moi dans le milieu des cosmétiques, puisque les rapports étaient presque violents, en fait, et c'était vraiment ce que je voulais éviter aujourd'hui, et je voulais, au contraire, construire des relations
forte et durable surtout avec mes nouveaux partenaires. Donc c'est par là que j'ai commencé le projet. En même temps que mon étude de marché, j'ai commencé mon sourcing à distance. Donc pour tous mes partenaires déjà en coffee shop, etc. Les partenaires des produits que je ne trouverais pas en local. Et puis après, quand j'ai fait mon étude de marché, je me suis rendu compte que la région Midi-Pyrénées était la première région en production bio. Je me suis dit, si je veux travailler du bio et du local, c'est là que ce sera le plus facile. Et donc, ça a fait partie du coup des éléments essentiels de mon choix de venir installer le restaurant à Toulouse. Et donc, quand je suis arrivée, ça a été la première chose que j'ai faite. Ça a été rencontrer les producteurs, au départ par le salon du Sisca. Et puis j'ai intégré l'association La Serre, qui est pas très loin d'ici, à pas de doigt, où là, j'ai rencontré des intervenants de La Ruche qui dit oui, qui m'ont fait rencontrer d'autres intervenants, etc. Et c'est comme ça que, Toulouse, les choses vont très vite. Donc, travail en réseau. Exactement, voilà, exactement. Et c'est comme ça, voilà, que j'ai fait la connaissance de mes futurs partenaires. Voilà, on a testé les produits et on a construit la carte ensemble avec eux. J'ai eu la chance, en même temps, au moment où j'ai installé le restaurant, de faire la connaissance aussi de Louise, de Ceci et Cela, qui vient que nous avons reçu d'ailleurs, qui a ouvert donc son épicerie de vrac, et donc ensemble voilà, on a mis en place aussi un partenariat. Voilà, c'était ça l'idée, c'est que voilà, dans mon quotidien, les relations avec les autres soient d'un sens comme de l'autre positif. Vous avez envie de développer votre activité? On pourrait imaginer une franchise? Alors, on m'a déjà pas mal posé la question. J'ai plusieurs clients qui m'ont posé la question. Déjà, on m'a déjà demandé si c'était une franchise. Ouais. Alors, ça ne l'est pas, en tout cas pas encore. Et en effet, on me l'a demandé. Donc, je me pose la question. Après, voilà, mon objectif, c'est déjà de sécuriser l'existant. Et le premier bébé. Voilà, exactement. C'est de profiter aussi, parce que c'est beaucoup de travail, et donc de profiter du plaisir au quotidien. Et puis, voilà, en effet, dans un petit coin de ma tête, je pense à demain. Parce que votre compagnon, je crois, travaille avec vous. Alors, il a une activité professionnelle, mais en effet, il nous accompagne sur le projet en développant la microbrasserie, puisqu'en fait, on a eu la chance dans ce local d'avoir assez d'espace en arrière-cuisine pour pouvoir installer, alors on appelle ça une picobrasserie, c'est une petite machine qui nous permet de brasser notre bière et donc de reprendre, on parlait d'authentique tout à l'heure, de reprendre les traditions authentiques des brasseries quelques Est-ce que vous voulez dire à nos auditeurs que tout le monde peut faire sa bière finalement? Alors presque, avec quelques petites connaissances, un petit peu de matériel, mais qui est pas excessif quand on veut brasser en amateur. Et pareil, beaucoup d'amour. On peut brasser. Nous, c'est comme ça que en fait l'aventure a commencé. C'est parti d'un cadeau et ensuite on a brassé dans le studio à Paris et on a profité en fait de l'opportunité de la création des façonniers pour brasser. Et les clients, voilà, sont toujours très surpris. Ah bon, vous me brassez ici? Et d'ailleurs, l'ouverture sur la cuisine nous ouvre également sur la microbrasserie. On voit les cuves et donc les gens voient les cuves de la bière qu'ils consomment. Autour de vous, là, à côté de vous, vous avez une petite équipe. Comment avez-vous constitué votre équipe? Qu'est-ce qui a fait que vous les avez rassemblés sur ce projet et qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques mots? Je pense vraiment c'est les valeurs du projet. Alors forcément en restauration, il y a beaucoup d'offres et il y a beaucoup de demandes. Donc ce sont des métiers où il y a énormément de turnover en fait. Oui, c'est voilà. ça. Donc ça va très vite. Et donc quand j'ai déposé l'annonce pour recruter nos premiers façonniers, j'ai eu énormément de CV et forcément tout de suite, voilà, il y en a qui sont sortis du lot et notamment, voilà, Julie, ma cuisinière, elle est comme moi, elle est en reconversion, elle a travaillé en cosmétique également, donc c'est assez rigolo, mais en chimie. Et voilà, donc autrefois elle faisait de la chimie des cosmétiques, aujourd'hui elle fait de la chimie en cuisine et ça se ressent d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai une équipe qui a toujours un parcours atypique. J'ai mon premier employé qui est Nicolas, notre équipier polyvalent, qui lui finit ses études en chiropraxie. Voilà, et qui est à côté travaille au façonnier. C'est vraiment les valeurs et l'état d'esprit qui pour moi sont essentiels. Motivation. Voilà, et puis voilà la motivation. Marie, on peut venir passer la journée chez vous?
Oui, tout à fait. Alors, pas la journée, la demi-journée, on va dire. On ouvre le service pour midi. Donc nous sommes ouverts du mercredi au dimanche, donc tous les midis, tous les après-midi en coffee shop. Donc vous pouvez venir déguster les petites pâtisseries qui sont c'est plutôt... On peut venir travailler par exemple. On peut venir travailler en Wi-Fi, exactement. Et on ouvre également donc les vendredis et samedis soirs pour le moment. On est en train de travailler à ouvrir un peu plus ce soir parce qu'on a une autre clientèle qui une bonne demande. Et là, au mois de novembre, on a commencé les brunchs le dimanche. Donc, on propose une carte différente. On a 2 alternatives. Une alternative plutôt classique, une alternative végane, 100% végane. Et avec 2 services, 11h30, 13h30. Et voilà, sur réservation parce que c'est très plein. Voilà. Le message est passé. Marie, vous êtes heureuse? Oui, je suis très heureuse. Ça s'entend. Le message que vous pourriez faire passer à ceux qui ont envie de se lancer en restauration aujourd'hui? Allez-y. Non, alors je pense que l'essentiel c'est de bien préparer. Je pense que moi aujourd'hui, on a ce bon retour au niveau de la clientèle parce que je pense qu'on a bien préparé en amont. Vous êtes très active aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, alors oui, parce qu'aujourd'hui c'est indispensable et c'est une partie d'ailleurs du boulot que moi j'aime beaucoup. Communiquer avec nos clients et essayer de faire passer des messages. Donc voilà, ça c'est une partie très très agréable. D'y aller, de le faire par amour, ça c'est sûr, parce que par passion, ça c'est clair, parce que c'est un métier très prenant et tout n'est pas simple au quotidien, mais le retour est là et voilà, l'échange est là et le partage est là et ça c'est des petites victoires de tous les jours. Merci Marie, gardez votre bel enthousiasme. Merci. Vous pouvez nous donner l'adresse de votre site internet et l'adresse de votre restaurant en même temps. Oui, le restaurant, donc 16 rue Gambetta à Toulouse. On est en face de l'entrée du collège Fermat. Le site internet est encore en construction, mais on a notre page Facebook et notre page Instagram qui sont actives. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous de nous écouter sur Radio Présence. N'hésitez pas à nous écrire entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.